Et je m'appelle Mehdi, je suis ingénieur en informatique à La Réunion depuis maintenant un an, quand j'ai terminé mon école. Et je travaille avec. Paul. Et moi, donc, je suis aussi ingénieur en informatique et ce que je fais dans la vie, des trucs que j'adore. Je travaille en informatique, c'est ma passion depuis que je suis tout jeune et voilà. On partage cette passion de l'informatique et peut-être un peu moins pour les Réunionnais qui ont toujours connu l'île, mais moi je partage aussi les passions pour tout ce qui est randonnée, nature. Et je crois qu'on a un point commun, c'est la musique. Voilà, d'une manière générale, tous les collègues de la boîte, on a des passions communes, donc la musique, l'automobile et les bons caries le midi aussi. Voilà. Ça me dérange qu'on propose aux gens un tas de services qu'on dit gratuits et qu'au final, c'est ces gens-là qui se retrouvent à devenir le produit qu'on vend ensuite au grand compte de notre monde, quoi. C'est ça moi, en sortie d'école, m'a fait réaliser que, pour le coup, Internet, l'informatique, Internet de manière générale, est très puissante, permet beaucoup de choses, mais l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui, qui est implicite et transparente pour les utilisateurs, est dangereuse, voire pour moi dénature un peu l'humanité, quoi. Moi, tout d'abord, c'est les besoins. Je vois par exemple sur le logiciel sur lequel je travaille, c'est tout simplement que j'avais besoin d'un logiciel pour discuter de choses plutôt confidentielles avec mes amis. Par exemple, quand je partage mes photos, j'ai pas envie que ça se retrouve partout. J'ai décidé d'agir, j'ai vu qu'il y avait une boîte qui me proposait de travailler sur ça, j'ai sauté le pas. Après, sur mes projets personnels, donc la passion en informatique, je fais aussi de l'informatique en dehors. Pareil, c'est toujours pour mes besoins personnels ou pour aider des amis. Mes autres passions, l'automobile, la musique, c'est toujours le besoin de partager avec les gens. Surtout notre travail, en fait, c'est répondre à un besoin qu'on a déjà. Et c'est une idée, on partage tous en fait la même idée et justement c'est ce qui fait que le projet est bien soutenu, on est toujours motivé. C'est qu'on a un besoin au quotidien et du coup on donne le meilleur, on donne tout ce qu'on peut pour pouvoir le sortir le plus vite possible. Réellement, je pense qu'avec ce qu'on est en train de faire, en proposant aux gens des moyens de communication sûrs, respectueux de leur vie privée et vraiment sans leur mentir sur ce qu'on leur propose, c'est-à-dire si on leur dit que c'est gratuit, c'est effectivement gratuit, sans condition. On ne va pas lire vos mails quand vous n'allez pas cocher une case qui nous autorise à lire vos mails quand vous échangerez via notre plateforme pour améliorer les conditions d'utilisation. Non, c'est réellement, on vous propose quelque chose de respectueux de la vie privée, gratuit ou pas. Bon, forcément, parce qu'on est une entreprise, il faut bien qu'on vive aussi. Mais voilà, on ne ment pas sur le produit qu'on vend et surtout on n'essaie pas de rendre notre utilisateur le produit qu'on vendrait ensuite à des grands comptes de notre monde, ce qui se fait généralement aujourd'hui. Et c'est assez triste. La base, vraiment les fondations de notre entreprise, on voulait tous bosser dans une petite boîte, une start-up, parce qu'on trouve l'esprit de start-up plus entraînant, plus enivrant que bosser pour des grosses entreprises. Et ce que je trouve vraiment intéressant avec le projet Places et la boîte ensemble de manière générale, c'est que une idée naît en fait. À partir de cette idée-là, généralement, à partir de la naissance d'une idée, d'un concept, généralement on cherche des fonds pour monter une équipe et ensuite réaliser un produit. Ce que j'aime particulièrement chez Ensemble et pour le projet Places, c'est que de la naissance d'une idée, on a d'abord cherché à monter une équipe qui est respectueuse de cette idée-là, sans forcément chercher derrière à courir après les subventions. Et ce qui différencie pas mal, je pense, notre entreprise d'autres entreprises, c'est que c'est piloté, comme il disait, par les besoins et une envie vraiment de changer les choses. Et C'est avant tout un choix de vie en fait. C'est pas vraiment on n'a pas cherché un travail, on a cherché un style de vie. Moi, c'est direct. Pour moi, le sens de la vie et du travail, c'est le bonheur.
Et pour moi, le bonheur, c'était justement de travailler sur quelque chose qui me plaît. Pour moi, je dissocie pas donc le travail comme une nécessité, mais plutôt comme dans la continuité. Je prends du plaisir dans mon travail et du coup, je suis heureux. C'est simple. Mais moi, pour le coup, c'est son frère pour qui j'ai bossé dans une autre start-up réunionnaise l'année dernière, finir mes études, mon stage de fin d'études, qui m'a dit un jour quelque chose que j'ai pleinement réalisé à l'instant où il me le disait, c'était un ingénieur, son travail pour le restant de sa vie après qu'il ait été diplômé, c'est de rendre le monde meilleur en fait. On a toujours le choix. Il faut juste s'en donner les moyens. Quand j'étudiais, à chaque fois, j'ai eu des choix entre partir ou rester, ou abandonner les soirées pendant un certain temps pour obtenir du coup ma place, etc. Et il faut juste s'en donner les moyens à un moment et ça vaut le coup à la fin. On a tendance à se dire, bon j'ai envie de faire ça et en fait pour arriver là, je vais passer par autre chose, peut-être qui me plaît moins, mais ça va durer tant de temps, mais allez, là je me dirais, là c'est fini et je passe à quelque chose qui me plaît. Et j'ai envie de dire, ce schéma-là, il faut à mon avis l'enterrer, parce que c'est pas comme ça qu'on arrivera à faire quelque chose qui nous plaît, même si cette chose qui nous plaît est plus difficile à atteindre, ça demande plus de travail, plus vraiment de l'investissement, il faut pas hésiter parce que c'est ce qu'on fait pour le reste de notre vie, c'est ça qui ensuite nous donne la raison de nous lever tous les matins et c'est ça qui permet pour moi de vivre en étant heureux aujourd'hui, quoi.